Bonjour à tous, continuons nos études concernant le psaume 6 avec l'étude des versets 5 à 6. Nous avions vu dans nos précédentes études que le psaume 6 est un chant de délivrance, le chant de délivrance de celui qui se sait coupable devant Dieu et qui se repent dans la douleur. Les premiers versets du psaume 6 décrivent l'expression de cette souffrance. Il résonne comme un cri de détresse d'un homme qui réalise son état de pécheur, qui ne sait pas comment réparer sa faute et qui a peur. On va relire ensemble l'intégralité du psaume 6. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain couverts de honte. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit en introduction, nous allons nous intéresser aux versets 5 et 6 de ce psaume 6 et on va les relire ensemble. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Ces deux versets expriment un gémissement. David ne crie plus, comme c'était le cas au verset précédent, les versets 2 et 3 jusqu'à 4. Il ne crie plus, il gémit, car il a pris conscience de sa faute et il a peur de mourir. C'est pourquoi, dans un dernier souffle, il demande à Dieu de l'aider, de le délivrer. David est envahi par la peur de la mort, ce qui montre deux choses. David sait que le péché mène à la mort, et parce qu'il connaît Dieu, il sait que seul Dieu peut lui venir en aide. C'est vraiment une profession de foi. David a foi en Dieu et il sait que seul Dieu peut lui venir en aide. Nous avons dans ces quelques versets l'expression de la foi totale de David. David a peur, mais il sait que même dans ces moments-là de profonde détresse, et surtout dans ces moments-là, Dieu peut être trouvé. Dieu peut se faire trouver. Et c'est pour cela qu'il l'appelle, car il sait que seul Dieu peut l'aider. En première partie, nous étions face à un homme qui est mis devant sa faute. En seconde partie, les versets 5 et 6, nous sommes face à un homme qui se sait coupable, qui a reconnu sa faute et qui s'en repent. Il ne crie plus, il gémit. David parle de la mort et du séjour des morts. Parle-t-il de la mort du corps ou de la mort spirituelle? Qu'est-ce que le séjour des morts? Surtout, pourquoi David demande-t-il à Dieu de revenir? Dieu était-il parti? On va voir tout cela en détail. Et on va commencer par relire le verset 5. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Reviens, c'est shubar dans le texte original en hébreu. Il s'agit de la conjugaison à l'impératif et au radical cal du verbe shub qui prend le sens, lorsqu'il est au radical cal justement, de revenir, retourner, se détourner, se
se détourner de Dieu, s'éloigner de Dieu, de revenir à Dieu, se repentir. Ainsi, on a bien l'image de David qui se repent, qui revient à Dieu. Il s'était éloigné de Dieu à cause de son péché et il demande de revenir à lui. Et il s'adresse à l'Éternel, donc au Dieu de la relation, à Jésus-Christ. Nous l'avons vu lors de la précédente étude, David a peur de perdre sa relation avec Dieu, il a peur de s'éloigner de Dieu et finalement, on va le comprendre plus tard, il a peur de devenir un homme sans Dieu. Et il demande à Dieu de le faire revenir à lui. Ce n'est pas David qui revient à Dieu, c'est David qui demande à Dieu de le faire revenir à lui. Dans l'écriture de ce mot, Shubar, comme tel qu'il est écrit dans notre verset, il y a un signe de cantillation sous la lettre Beit qui doit retenir notre attention. On va regarder ça. Et nous avons ici, justement, sous la lettre Beit, un shofar olek. Le shofar olek est un signe de cantillation formé de 2 traits à angle droit, dont le sommet est la pointe d'une aiguille d'une boussole dirigée vers l'est. Littéralement, le shofar olek se traduit par corps marchant vers l'est. Ainsi, on a un changement d'intonation par cette marche vers l'est. David n'est plus recourbé sur lui-même, il s'est levé et regarde vers l'est, c'est-à-dire vers Dieu. On n'est plus dans la même attitude, dans cette attitude prostrée du début. David a reconnu sa faute et maintenant il se lève pour en demander le pardon à Dieu. C'est la première impulsion pour se mettre en route et se remettre en route, ou se remettre en route sur le chemin de Dieu. Délivre, ralascha, dans le texte original en hébreu. Il s'agit de la conjugaison à l'impératif au radical piel du verbe shalatz. On remarquera qu'on retrouve dans l'écriture de ce verbe dans notre texte le shofar olek qui montre que David est toujours debout et qu'il s'apprête à marcher à nouveau avec Dieu. C'est ce que l'on appelle la délivrance ou la libération. Le verbe shalatz découle d'une racine primaire dont le sens est tirer, enlever, tirer hors, dénuder, être fort, puissant, tranquille. Ainsi, cette délivrance est lorsque Dieu nous tire hors du péché par la repentance. Alors nous sommes rendus tranquilles. Pourquoi ? Parce que nous faisons la paix avec Dieu. Et Dieu nous rend forts par sa paix. Le radical piel est un intensif actif du radical kal qui exprime une action répétée ou étendue. Le verbe shalat signifie, nous l'avons vu par sa racine tirée, être rendu fort. Il peut aussi prendre le sens d'être équipé, d'être sauvé, de fortifier, de vivifier. Il faut comprendre que la délivrance est le moment où Dieu nous tire du mensonge, du péché donc, par la repentance. Le moment où il nous rend libres en extirpant le péché en nous, le moment aussi où il nous sauve et nous équipe des armes spirituelles pour repousser toutes les mauvaises pensées et donc le moment où il nous vivifie et nous rend forts. Les armes spirituelles, nous les avons dans le combat, le véritable combat spirituel, la ceinture de la vérité. C'est la première arme spirituelle que Dieu nous donne. La vérité, se voir tel que l'on est, donc regarder en face son état de pécheur. Ensuite, nous avons toutes les autres armes spirituelles. Donc le casque du salut, donc toutes les pièces qui composent l'armure de celui qui se met en marche avec Dieu. L'âme, c'est nefesh, comme au verset précédent, c'est-à-dire au verset 4, nous l'avions vu lors de notre étude précédente. Il ne s'agit donc pas de l'âme, mais du corps. Pourquoi David demande-t-il à Dieu de délivrer son corps ? Car le péché naît souvent des sens
donc du corps. Le péché naît lorsque nos sens prennent le dessus sur notre esprit. Par exemple, on imagine David qui voit Bathsheba. Le sens incriminé est le sens de la vue. David la regarde, la contemple. Il sait pourtant qu'elle est la femme de son ami Uri le Hittite. Mais il la trouve belle. Et de là naît le désir. C'est d'abord une pensée qui va se concrétiser dans l'acte. Et là, c'est le péché. David va la désirer, il va la convoiter. Et après, il y a tout qui découle. Il va coucher avec elle, et pour cacher sa faute, il va tuer son ami Uri le Hittite, etc., etc. C'est donc par le sens de la vue que naissent de nombreuses convoitises. C'est par ce sens que Ève a considéré que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon à manger, car il était beau à regarder. Et c'est pour ça aussi qu'on veut toujours nous en mettre plein la vue. Dans tout, dans les spectacles, à la télévision, partout, les publicités, ils ont très bien compris le système, ils nous en mettent plein la vue pour saturer notre sens et donc faire naître ce désir, cette convoitise. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit tape à l'œil, clinquant, claquant. Et c'est aussi le cas pour les bâtiments, pour tout. Et l'on retrouve donc le sens d'extirper le mal de l'intérieur de soi, car le mal se trouve dans nos sens. Lisons Romains chapitre 6, les versets 5 à 7. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui c'est Jésus-Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Pour comprendre ce texte de l'apôtre Paul, nous allons lire sa suite, on la trouve plus loin. Donc au chapitre 7, on va lire ensemble Romains, chapitre 7, les versets 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. L'apôtre Paul explique qu'il y a deux lois. Celle des membres, donc celle des sens, celle de la chair, la loi de la chair qui travaille dans nos membres, et celle de Dieu que Paul appelle la loi de mon entendement. Nous sommes tous soumis à la loi de la chair qui nous rend esclaves, qui nous pousse à faire ce qu'on ne veut pas faire. C'est ce qu'explique l'apôtre Paul. Cette loi nous pousse, c'est le péché qui habite en nous, qui nous pousse à ne pas faire le bien que j'aimerais faire et à faire le mal que je ne veux pas faire. Ça, c'est la loi du péché.
c'est la loi de la chair. Et la loi de mon entendement, qui découle de la parole de Dieu, de l'écoute, entendement, on entend. Donc on entend la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu. Elle s'établit par ma volonté, celle de vouloir, c'est d'un vouloir suivre Dieu et donc de me mettre à l'écoute de sa parole. Alors s'engage un combat, un conflit intérieur entre la loi de la chair, qui me pousse au péché, et la loi de mon entendement, donc celle de vouloir suivre Dieu, donc de m'extirper de la loi de la chair, de m'extirper du péché. Donc c'est une lutte intérieure que l'on appelle le combat spirituel. Et c'est dans ce combat-là que petit à petit, Dieu, parce qu'on se met à son écoute, donc on est dans la loi de l'entendement, c'est une loi qu'on arrive dans cette loi par notre volonté, celle de vouloir suivre Dieu. Donc c'est à ce moment-là que Dieu nous équipe des armes spirituelles, à commencer par la ceinture de vérité et suivre après toutes les autres armes spirituelles. Dans le psaume 6, David a été tenu captif par la loi de la chair. Il n'a pas su résister à cette loi qui l'a poussé au péché. Et il sait que le péché conduit à la mort. Et il demande à Dieu de le délivrer de cette loi de la chair qui le rend captif, cette loi qui l'entraîne à faire le mal qu'il ne veut pas faire, cette loi contraire à sa volonté. David, on le voit, a vu Bathsheba, il l'a trouvée belle, il sait que c'est pas bien parce que c'est la femme de son ami Uri le Hittite. Il sait, il le sait. Mais par contre, il est entraîné à faire le mal, ce mal qu'il ne veut pas faire. C'est là qu'arrive l'adultère. Et hop, il y a tout qui découle. Et il sait très bien, il ne voulait pas le faire. Mais c'était plus fort que lui. Cette loi des membres, cette loi du corps, cette loi du péché qui conduit à la mort est plus forte que nous. Et on a besoin de Dieu pour justement faire face, lutter contre elle. Sans Dieu, on n'y arrive pas. Sans Dieu, c'est impossible. On a besoin de notre volonté, celle de vouloir suivre Dieu. Et à ce moment-là, Dieu nous aide à s'extirper de cette loi du péché. Donc cette loi, c'est pour ça, d'ailleurs, cette loi, elle naît donc de nos sens. Ici, pour David, on a pris l'exemple du sens de la vue. Ça peut être autre chose. Et cette loi l'entraîne à faire le mal qu'il ne veut pas faire. C'est une loi qui est contraire à sa volonté. Donc, en fait, il est esclave. Il ne veut pas, mais il le fait quand même. Il est rendu esclave de cette loi-là. Alors que celle de l'entendement arrive par notre volonté. Dieu ne nous rend pas esclaves, il nous libère justement puisque c'est notre choix. Et c'est pour cela aussi que David parle du corps. Car cette loi, elle est dans le corps, elle est dans nos membres, dans nos sens, elle est charnelle et si on la laisse faire, elle va irriguer l'âme, donc elle va gérer les émotions. Et que faut-il faire ? Il faut renverser la vapeur. Le seul moyen, c'est qu'il faut se soumettre par la volonté à la loi de notre entendement, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui va nourrir notre esprit. Et je rappelle que la parole de Dieu, la parole, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair. C'est la parole. Et donc, qui va nourrir notre esprit et qui va irriguer l'âme et donc réguler les émotions et apaiser nos sens. C'est le véritable combat spirituel qui ne peut se faire qu'avec notre volonté de suivre, de vouloir se mettre à l'écoute donc de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Sauve-moi. Sauve-moi, c'est
hoyoshaheni dans le texte original en hébreu. Il s'agit du verbe yasha, qui signifie sauver, être sauvé, délivré. Dans le texte, le verbe est au radical ifil et prend donc le sens de sauver, délivrer et aussi libérer des troubles moraux ou spirituels, donner la victoire à. Concrètement, David demande à Dieu de le sauver, de le libérer de tous ses troubles, tant moraux que spirituels. David est quand même plongé là dans une profonde détresse. Il sait qu'il a mal agi, mais il n'a pas pu faire autrement. Il était esclave du péché, esclave de ses sens. Il le sait, il aurait dû lutter, il le sait. Donc il est plongé dans une profonde détresse. Donc il est vraiment plongé dans des troubles psychologiques qui le rendent, qui l'affaiblissent profondément. Donc il demande à Dieu de le libérer de ces troubles-là et de lui donner la victoire contre la loi qui agit dans ses membres. David demande à Dieu de lui donner la victoire sur son péché, de l'aider à terrasser son péché, de l'aider à combattre ses sens qui l'attirent dans le péché. Il s'agit ici de la définition même du combat spirituel, on revient toujours dessus. C'est un combat qui se joue à l'intérieur de nos pensées, un combat qui se mène dans notre esprit contre l'ego et les mensonges du monde qui nous attirent dans le mal. L'ego, c'est la bouffée orgueilleuse qui se trouve à l'intérieur de nous et qui se nourrit de nos sens pour s'agripper à l'âme et pour prendre son contrôle. Notons aussi ces deux signes de cantillation que l'on trouve dans l'écriture de ce mot, sauve-moi, hoyoshaheni, dans notre texte. On a donc un signe de cantillation qui est ici, au-dessus du he, qui est appelé le geresh, et on retrouve notre revihi, le signe de cantillation ici. La lettre he désigne le souffle. Le geresh signifie littéralement va et repousse. C'est le souffle de Dieu qui repousse nos mauvaises pensées et qui nous fait nous lever. Notons aussi la présence du revihi, comme je vous l'ai dit. On l'a déjà vu, ce signe de cantillation lors de l'introduction au psaume 6. Et ce signe montre que le ton descend d'une octave. On est bien dans une lamentation. Ça y est, David se lamente à nouveau. À cause, mahan, dans le texte original en hébreu, il s'agit d'un substantif dont le sens est de montrer le but, l'intention, et qu'on pourrait traduire par dans le but de ou dans l'intention de. Ce n'est donc pas à cause de, mais dans le but de la miséricorde de Dieu que David demande sa délivrance. Ça change tout. David ne dit pas « à cause de ta miséricorde, délivre-moi », sous-entendu « parce que tu es miséricordieux, c'est dans ta nature, donc délivre-moi ». Non, il dit « dans le but de montrer ta miséricorde, délivre-moi ». C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même chose. Alors, là, c'est dans le but de montrer ta miséricorde. Ça veut dire qu'à ce moment-là, David devient un témoin de la miséricorde de Dieu. Et on n'est pas du tout dans le même sens. Miséricorde, chesed, dans le texte original en hébreu. Ce mot peut prendre plusieurs sens. Il peut désigner la bonté, la miséricorde ou encore la fidélité, mais il désigne aussi un reproche, la honte. Ainsi, la miséricorde de Dieu ne peut s'obtenir que dans ce sentiment de honte que l'on ressent lorsqu'on se repent de sa faute, ce sentiment de se savoir pécheur. Imaginons un instant qu'on fait du mal à quelqu'un qu'on aime. On aime cette personne et pourtant on lui fait du mal. Et on sait que par notre action, cette personne va souffrir du mal qu'on lui inflige. Alors on est saisi par un sentiment de honte devant elle, car on sait qu'on est à l'origine de sa souffrance. C'est exactement ce qui se passe pour David. Il sait qu'il il s'est fait du mal lui-même en péchant, bien sûr, mais il a fait du mal à Dieu. Il se sait pécheur. Il s'est éloigné lui-même de Dieu.
Donc il a ce sentiment, il est saisi. On peut pas faire, je ne sais pas si on peut faire mal à Dieu. Est-ce que Dieu peut ressentir le mal? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais David sait que finalement, il s'est éloigné de Dieu. Et donc il a ce sentiment-là de honte d'avoir fait quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu. Et David aime Dieu. Donc vraiment, il est saisi par la honte. Et on sait que cette honte est à l'origine de sa souffrance. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a demandé pardon, c'est la repentance. C'est exactement ça qu'il a fait. Il sait que en se repentant, il est conscient du mal qu'il a fait. Et donc, il va demander à Dieu de le délivrer de la loi de la chair, parce que tout seul, il n'y arrive pas. Et donc, pour le délivrer de la loi de la chair, il va demander pardon à Dieu, par la repentance, du mal qu'il a fait. Donc, la première partie, c'est la partie de la souffrance, on va dire, c'est celle où il se rend compte de son état de pécheur. Continuons le verset 6. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. Alors on va remettre un petit peu les mots dans l'ordre tels qu'ils apparaissent dans le texte en hébreu. Car aucun dans la mort n'a souvenir de toi dans le séjour des morts qui te célébrera. On remarque une petite nuance de sens entre le fait de dire que celui qui se meurt n'a plus ton souvenir et aucun mort n'a souvenir de toi. C'est pas pareil. Celui qui se meurt, donc il est en train de mourir, n'a plus ton souvenir, alors que celui qui est mort n'a souvenir de toi. Celui qui se meurt, c'est celui qui est en train de mourir, d'accord? Mais celui qui est mort, lui, il est déjà mort, il est déjà à la fin. Donc il y a une nuance là qui se fait. Donc, pendant qu'on est en train de mourir, là, le texte, en fait, tel qu'il a été traduit, il nous dit que pendant qu'on est en train de mourir, on n'a plus de souvenirs, alors que le véritable texte, en hébreu, nous dit, non, c'est quand tu es mort, tu n'as plus de souvenirs. Donc, c'est pas pendant que tu es en train, c'est tu es mort, tu n'as plus de souvenirs. Pendant que tu es en train de mourir, il y a toujours la possibilité, il y a toujours une porte ouverte de la repentance. Donc là, ici, c'est vraiment celui qui est mort qui ne se souvient pas de Dieu et non celui qui est en train de mourir. Parce que celui qui est en train de mourir, son esprit, il y a toujours cette porte donc son esprit, même s'il est rabougri, même s'il est, s'il est sans force, mais il y aura toujours une possibilité pour lui de se tourner vers Dieu. Par contre, une fois que c'est fini, c'est fini. C'est un non-retour. Donc la mort, c'est mavet dans le texte original en hébreu. Ce mot désigne une mort par violence. C'est violent en fait. C'est pas quelque chose qui est... On s'éteint pas... En fait, on va s'éteindre, mais par violence. On va connaître différents troubles. Tout le temps. Tout le temps. En fait, c'est l'état de celui qui s'éloigne de Dieu petit à petit. Donc, c'est pas quelque chose qui est doux. C'est vraiment, on va connaître des troubles et des troubles et des troubles. Donc c'est une mort par violence, c'est l'état de celui qui est mort, le lieu de mort ou encore la mort personnifiée ou le royaume de la mort. On sait que le péché conduit à la mort. Le péché arrive lorsque l'on se soumet à la loi de la chair, on l'a vu, lorsqu'on n'écoute plus Dieu. On n'est plus à l'écoute de Dieu, donc on n'a plus la volonté de se soumettre à la loi de l'entendement. Alors on devient esclave de la loi de la chair. Donc esclave de l'ego. Et on n'a plus la possibilité de combattre cet ego, cette loi qui travaille dans nos membres. Si l'on n'écoute plus Dieu, alors l'esprit n'est plus nourri par la parole de Dieu. Quelque chose qui n'est plus nourri, il sera bougri, il devient de plus en plus faible, jusqu'à ne plus pouvoir en fait, ne serait-ce que s'exprimer.
Et donc, c'est ça, il va être tenu prisonnier à l'intérieur de nous, sans possibilité d'irriguer l'âme et de conduire les sens. Donc, c'est plus lui qui va diriger, c'est plus l'esprit, notre esprit, donc l'intelligence, la capacité de réflexion, puisque tout ça fait partie de l'esprit, c'est la conscience. C'est fini. On a perdu l'esprit. Quelque part, c'est-à-dire qu'il est là, mais il ne s'exprime plus. Donc, quelqu'un qui a perdu son esprit, dont l'esprit ne s'exprime plus, il n'est plus en capacité de raisonner, il est dirigé par son instinct, par ses pulsions, par les sentiments, mais il n'est plus en capacité de raisonner. Donc, celui qui est totalement soumis à ses sens vont contrôler l'âme. L'âme, c'est le lieu des émotions, mais de la mémoire aussi. Donc en fait, toutes les émotions, il va être soumis, il va être porté à tout vent des émotions, à la recherche aussi de toutes les émotions possibles et imaginables. C'est celui qui va se laisser envahir par la peur, par l'angoisse. On est dans ce cas de figure-là. Donc, celui-là va devenir pire qu'une bête. Incapable de gérer ses émotions, incapable de réfréner ses pulsions ni ses envies, il va être soumis à son instinct. Dans la parole de Dieu, le mort est celui qui est dominé par la loi du péché, totalement dominé. Et donc l'esprit est tenu prisonnier, il ne s'exprime plus. C'est celui qui a complètement fermé ses oreilles à la loi de l'entendement, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Il ne veut rien savoir. Et David a peur de cette mort. Et donc il a peur de ne plus pouvoir entendre Dieu et d'être dominé par ses sens. Souvenir, c'est zéker dans le texte original en hébreu. Il s'agit bien de la mémoire, du souvenir. Et je l'ai dit tout à l'heure, le lieu du souvenir, de la mémoire, c'est l'âme. L'âme qui aussi est en relation avec l'esprit. Ce mot découle de la racine zakar, qui est un verbe dont le sens est de se souvenir de, rappeler, ramener à l'esprit, remettre en mémoire. L'âme, alors nous avons la conscience, c'est l'esprit, et nous avons l'inconscience. L'âme aussi, elle gère tout ce qui est elle gère la mémoire. Donc aussi, et la conscience va gérer, c'est pas la conscience qui gère, c'est Dieu qui gère l'inconscient. Et dans l'inconscient, nous avons toutes sortes de souvenirs, parfois douloureux, comme des parasites là, qui tapissent l'inconscience, qui font que normalement, ça devrait remonter à la conscience pour pouvoir les gérer. Celui qui est totalement soumis à ses sens, et que ce sont les sens qui gèrent donc l'âme, il n'a aucune possibilité en fait de gérer ses parasites, puisqu'il n'est plus avec Dieu. Et donc ces parasites, ces mauvais souvenirs, ces traumatismes d'enfance et tout ça, ça va tourner à l'intérieur de lui-même sans fin. Il est toujours plongé dans la douleur du passé, dans la douleur de ce qu'il a subi, dans ses traumatismes. Et donc il va générer des phobies, il va générer des tocs, etc., etc., etc. Continuons ainsi. Le mort, celui qui est entièrement dominé par ses sens et donc par son ego, n'est plus en mesure de se souvenir de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, l'ego va bloquer ce souvenir. Et c'est fini. Et on sait que la mémoire est un attribut de l'âme. Je l'ai dit, si l'on n'est plus en mesure de se souvenir de Dieu, c'est que la mémoire est touchée, donc l'âme. Concrètement, cela signifie que les sens qui contrôlent l'âme empêchent la mémoire de fonctionner correctement. Et l'âme est empêchée de ramener à l'esprit des souvenirs, notamment celui de Dieu. Et bien celui-là, il erre alors sans but sur terre. Il est là, un peu comme les animaux. Ils naissent, ils font leur vie, ils sont mus par les instincts, ils ressentent des choses, bien sûr, puisqu'ils ont des émotions.
Mais en fait, ils sont là, le seul but, c'est la reproduction. Leur seul but, c'est se nourrir le corps et la reproduction. Ben, c'est pareil pour les hommes qui sont dirigés totalement par l'essence, leur sens. Leur seul but, ils sont là, c'est peut-être d'amasser des biens terrestres. Ils sont dirigés par leurs instincts primaires souvent, ballottés à tout vent d'émotions. Ils peuvent se mettre en colère, ils peuvent être angoissés, voilà, ils sont totalement dominés par leur sens. Mais en fait, vu qu'ils n'ont plus souvenir de Dieu, et le souvenir de Dieu que Dieu a implanté en chacun de nous, c'est déjà la vie éternelle. Donc pour eux, ils n'ont même pas souvenir de ça. Celui-là, en fait, il mange, il travaille, il parle, il rit, ça peut être tout le monde et personne en même temps, voilà, mais il est complètement dominé par ses sens. Son esprit est éteint, il est incapable de réflexion, incapable de se contrôler. Le séjour des morts, c'est le Sheol dans le texte original en hébreu. C'est le fameux Sheol de l'Ancien Testament. Le lieu où demeurent ceux qui ont perdu l'esprit, ceux qui ont perdu la capacité d'entendre et d'écouter Dieu. Beaucoup ont assimilé le Sheol à l'enfer. Ce lieu où on nous dit que les méchants vont être jetés pour l'éternité, pour une souffrance éternelle, etc., etc. On en a fait des dessins, on en a fait... c'est même un mythe en fait. Or, c'est pas ça du tout. Le Sheol, c'est déjà quelque chose qui est propre à l'esprit. C'est-à-dire, en fait, c'est un état spirituel. C'est pas un lieu physique. C'est l'état spirituel de celui dont l'esprit est réduit au silence. L'état de celui qui est dominé par ses sens, qui est rendu esclave de ses sens, totalement. C'est l'état spirituel où on arrive, où on a perdu finalement la capacité d'entendre Dieu. Ça y est, on est complètement dans les ténèbres et on est ballotté à toutes nos émotions et tout le temps, on est dans ces émotions-là, dans une souffrance sans pouvoir en sortir. Et même parfois, pour calmer, on ne ressent plus rien. On n'est plus en capacité de ressentir des sentiments. Ça, c'est quand vraiment tout est fermé, c'est terminé. Donc l'enfer n'est pas un lieu physique, c'est un état. C'est un état d'esprit. Et l'enfer, c'est justement ce fameux Sheol qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et que Jésus-Christ nous en parle aussi dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que là, Dieu, en fait, comme on n'entend plus Dieu, Dieu ne peut pas guider notre esprit, vu que nous, on ne l'a pas voulu. Donc, Dieu respecte notre volonté, notre choix. C'est la loi spirituelle. Et donc, on est soumis à notre ego. Et lui, en fait, il va nous faire plonger de plus en plus. Et c'est là qu'arrivent les souffrances. Et on est totalement dans un état d'anxiété, dans un état de peur. On va développer des phobies, etc., etc., jusqu'à ne plus pouvoir vraiment, tant on va s'éloigner de Dieu, c'est terminé. Et c'est vrai que c'est ça l'enfer. C'est un lieu spirituel, c'est le lieu spirituel de celui qui s'est complètement éloigné de Dieu. C'est l'état spirituel de celui qui est sans Dieu et qui a perdu la capacité de se souvenir de Dieu. Donc il n'y a plus aucune échappatoire. Voilà. C'est ça l'enfer. Et donc il va être là-dedans, dans sa bulle,
sans possibilité d'en sortir. On plonge dans ce séjour des morts, ce shéol ou l'enfer, appelez-le comme vous voulez, lorsqu'on laisse la loi de la chair nous dominer complètement, lorsqu'on ne lutte pas contre cette loi de la chair. David a peur de cet état-là. Il ne veut pas sombrer dans le shéol. C'est incroyable parce qu'il connaît cet état-là. Ça veut dire que David entend quand même Dieu, a entendu Dieu. Là encore, il l'entend. Donc, il a été enseigné par Dieu. Donc, il connaît ces choses-là. Et lui, David, il ne veut pas être sans Dieu. Il veut rester auprès de Dieu. Alors, il implore Dieu de revenir à lui et de le délivrer de cette loi du péché qui combat dans ses membres. Et on verra lors de la prochaine étude que cette délivrance ne peut se faire que par la repentance, donc par l'acceptation de son état de pécheur. C'est ce que David va faire, c'est ce que David est en train de faire et c'est ce que David va continuer à faire. Que Dieu vous garde et vous bénisse.